Hello! Je suis tout seul, je m'ennuie terriblement. Nouvelle journée qui commence, nouvelle séquence. On est en plein mercato. Il y a 2 semaines, vous avez vu le tournoi à Lille. C'était génial. Là, il y a eu la Pologne encore. Aujourd'hui, on a des tryouts. On va commenter avec Vincent. En vrai, c'est une intro beaucoup trop longue. Je te propose juste de lancer la vidéo. Bâton. Mais non. Surtout, je pense. Mais bonne chance. Omelette aux champignons. Ouais, c'est le bon moment. Ok. Il est 15h30. Réveille, hein. Et salut les ici Japeurs. Ah non. On a reçu un énorme colis de la part de Cdiscount parce que c'est le Black Friday qui arrive. Du coup, ils nous ont envoyé un colis surprise avec, je crois, une dizaine d'items qui provient du site. Et on va pouvoir unboxer tout ça. On sait pas ce qu'il y a. C'est la Non. surprise. Qui commence? Qui veut commencer? Shifumi. C'est Yumi qui commence. Tu commences et je vais en deuxième. Ok, j'adore, ça me va. Oh, des petites décos de Noël, petit Père Noël, des petites étoiles. Non, ça c'est un truc à bêtise. Vas-y, ça me parle. Oh waouh! Oh, c'est pour moi, il a trop le choix. Ok, donc là, on met 4 piles. Et après, enfile ton gilet, tout sur un rond-point. Ça pour le coup, pour l'organisation des events, on va être content d'avoir. Bon, en vrai, oui. Bon, ça À me ton tour. Je te regarde pas. Est-ce que vous saviez que Cdiscount a ouvert en 1988 à Bordeaux et Mais qu'il non. s'agit d'une entreprise française? Ça fait plaisir. Oh, Oh, c'est nos partenaires. c'est pour toi. Non mais ça, c'est ton Oh, truc. mais non. Mais non, mais c'est pas possible. Faut savoir que depuis qu'on est arrivé, il s'est remis à Pokémon. Hein. Tous les jours, je joue à Pokémon. Ok. Faut que je mette une note. Nul. 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 Ok. Ok. Ça brille. Ça brille. Méga Absol X. Je vais aller regarder sur Card Market. 30 centimes. Let's go. Du coup, c'est une sorte entreprise française d'usage énorme. Il y a un poulpe, Ah, mais c'est pour nous. mais on va pouvoir mettre de la déco dans notre étagère. On met le poulpe dans la salle de Des stream. Playmobil pirates. En fait, c'est marrant parce que j'apprends moi-même qu'il y a des trucs, il y a ça sur ces discounts. Pour moi, je savais pas. Ah ouais, il y a de tout. Ah, Ils font tout, ils font même du reconditionné, ils font plein de choses. Et oui, donc on se disait, ils essaient d'être un peu plus responsables, notamment en essayant de limiter le suremballage. Voilà, par exemple, ils sont pas re-emballés chacun, ils font juste Oui. un gros tas. C'est pas forcément facile quand t'es une grosse boîte de penser à la planète. Il y a des petits gestes qui font que, bon, ça fait la différence à terme et c'est super. Oh, Oh, il est trop bien. c'est un hyper cool. Allez. Bon, j'avoue, j'en ai un chez moi. Je pense que les joueurs ont besoin de ça. Oui, ça par contre, on le voit. Encore un poule. Encore un poule. Tu l'as lu? Ouais. Il fait des bulles. Chaque tentacule fait un petit truc. Je pense que la personne qui aura ça au bureau, on va le tester. Il faut le donner à la personne qui est le plus enclin à être parent prochainement. Oui, mais sinon, on l'utilise pour occuper Rhodes. Hein. Puisque Rodez va bientôt être papa. Félicitations à lui d'ailleurs. Bravo, Rodez. Commentaire dans la vidéo, n'hésitez pas à dire félicitations. Moi, je pense que c'est énorme. J'ai hésité. Je sais pas ce que c'est. J'y vais. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes prêts? Oh la dé. Il est incroyable. Non, c'est exceptionnel. Mais on a un stream tout trouvé. Mais oui. C'est Discord qui a fait la déco de tous les locaux là. Il est énorme, il y a combien de pièces? 3145. C'est pas seulement de dinosaures, c'est vraiment Jurassic Park Ouais. avec Alan Grant, l'archéologue du 1. Le stream montage de Lego, je suis tellement fier. Mais il en reste. Alors là, Ouais, elles sont exceptionnelles. Fun fact, quand ma manette va tomber, je vais m'en racheter une comme ça. C'est les meilleures manettes du marché, en vrai, de vrai, elles sont très très belles. Le bouton là quoi. Ouais, non, mais c'est. Effet métallique, les clics qui sont. La réelle. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, le jeu auquel je joue le plus en ce moment, c'est un jeu de combat, Rivals. Je joue avec en gros cette manette là, mais version commerce classique, tu vois. Et déjà, je suis extrêmement heureux. Donc là, en fait, je vais venir au loco uniquement jouer sur cette manette. Oh, pour le frigo. Les câbles, c'est ça? Oh. Oh. Le bruit, il me. Uno Zero. Un Uno que je connais pas, mais ils ont fait plein d'éditions. Oui, il y a des de Uno, déclinaisons et tout. C'est le Uno sans alcool, celui-là. Alors, c'est quoi? Censure. En fait, le score le plus bas pour gagner gros. Ah, mais c'est un genre un Skyjo, non, un peu? Supprimer les colonnes en faisant quoi? Ah oui. C'est littéralement Skyjo. C'est un Skyjo. Pokémon Zelda qui vient de sortir sur Switch 2, ça tombe bien, on en a eu de locaux. J'ai 140 heures sur le jeu. Ah ouais? T'as beaucoup joué? Ouais, Pas grave, je vais y J'ai jouer fait moi. les 1000 combats. Mais je vais y jouer, c'est pas grave. Merci Cdiscount. Merci à eux de nous avoir soutenus cette année parce qu'au final, tous les équipements qu'on a dans les locaux, la plupart des bureaux, des mobiliers, câbles, des ustensiles de cuisine Et la future déco. et la future déco viennent de ces discounts. Ils ont littéralement meublé ici Japon Corp Sport. En vrai, merci à eux, c'est une belle petite intention. On les embrasse fort en vrai. On peut dire de plus. Bah, on n'oublie pas de souhaiter une bonne paternité à Joseph. Oui, évidemment. Félicitations pour ton enfant Joseph, c'est pour ça qu'il est pas là aujourd'hui d'ailleurs. Il est parti s'occuper de son fils. Voilà pour l'unboxing. Merci beaucoup à notre partenaire Cdiscount. Cdiscount, entreprise française, plein de références, plein de prix bas et en plein Black Friday avec jusqu'à moins 40%. Donc n'hésitez pas, allez-y, foncez. On vous mettra le lien de toute façon, je pense, en description. Oui.
Le lien est ici. Là. Là. Non, 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 non. Le lien est. Attends, il faut voir monsieur. Le lien est. Là et là. Regarde, il y a un chat. Mais c'est super. Bon, du coup, j'ai le bâton de parole qui est la caméra de parole, mais du coup, ce sera la personne que je vais pointer la caméra qui parlera. Jamais pris le temps de trop se poser et discuter. Du coup, j'ai 3 petites questions pour vous. C'est quoi ton meilleur souvenir de l'année ici Japon eSport? Le Kagaribi, Néo qui bat MKLeo. Faut savoir, c'est que Néo, quand on l'a récupéré, c'était quelqu'un qui jouait beaucoup à l'instinct, beaucoup au talent. J'ai dû beaucoup bosser avec lui en fait pour lui désapprendre à jouer à Smash Bros et à réapprendre à comprendre ce qu'il fait, à comprendre pourquoi il fait une action. Ce moment-là, ce 3-1, pour moi, c'est un peu la concrétisation de 1 an de travail avec lui et j'étais comme un ouf. Je courais partout. Ton meilleur souvenir de l'année? C'est en 2 parties. La victoire contre Solari au Winter qui nous qualifie aux IMIA. C'est un souvenir qui m'a fait extrêmement rire parce que forcément Solari c'est des potes et il y avait eu beaucoup de benter et vu qu'on était les petits nouveaux etc. Et dans la foulée les IMIA et surtout la demi contre Cassé que je commente depuis mon hôtel à Bruxelles. Devoir crier mais pas trop crier dans une chambre d'hôtel, sortir après au resto et avoir un smile impossible à effacer. Je pense que c'est mon meilleur souvenir de l'année. Ouais. Moi je pense pas que ce soit un truc sportif, c'est plus l'investissement des locaux sur plusieurs semaines, voire que toutes les semaines. Ouais. Il y a des trucs en plus, ça avance, on a les bureaux, il y a les joueurs, on commence la déco, c'est trop bien à voir au jour le jour. Et toi c'est quoi? Bah du coup c'est un peu la même réponse que toi. Moi je pense que c'est l'arrivée dans les locaux. C'est l'occasion de retrouver un peu tout le monde. Et même si on n'a pas eu au final le temps de trop voir les joueurs, c'est quand même cool cette arrivée de se dire enfin on les a parce qu'il y a eu du retard et tout et ça a été compliqué. Et savoir que du coup pour l'année prochaine bah pour le coup ce sera bien cadré, on aura les joueurs dès le début. Et sinon je pense que c'est juste en fin d'année dernière savoir que j'intégrais le projet et quelle équipe il y aurait au niveau content et tout ça et la confiance mise. Ça fait longtemps que je roule ma bosse en e-sport et je pense que c'est vraiment la première fois que je suis dans une entité qui est aussi humaine. Vraiment tout le monde est très humain et ouais c'est pas que du chiffre et tout. Très facile de discuter avec tout le monde donc c'est chouette. Comme vous le savez, du coup, on en avait parlé dans des vidéos précédentes, on s'intéresse à 2XKO, qui est donc édité par Riot, les gens qui font League of Legends, et que potentiellement, ça peut devenir big par rapport à Smash, où on a des soucis avec Nintendo qui soutiennent pas la scène, etc., qui injectent pas d'argent, bref. Et on a Andy Mion de BMS, qui nous a fait un méga G-Doc, où en fait, il nous a mis à chaque fois les plus, les moins, photos du joueur, pseudo, etc. Et du coup, il nous a montré pas mal de profils. Donc, grand merci à Andy. On va voir si on a des profils qui se dégagent de ça. Sur le doc, il y a 2 personnes qui m'intéressent potentiellement, notamment parce que on peut les utiliser sur d'autres jeux, d'autres médias. Enfin, on peut utiliser leur image, mais évidemment, on n'utilise pas des gens. On étudie ça, on voit comment on avance, et d'ici là, vous aurez sûrement des news de si on a signé ou pas un joueur. Bon, on a dévalisé la salle de stream. Pourquoi? Ce week-end et en fait les 3 prochains week-ends, on a Pokémon, on va commenter le régional de Las Vegas, le Major de Sao Paulo et le régional de Stuttgart. On s'est dit tant qu'à faire, autant marquer le coup, montrer qu'on a envie de s'investir sur Pokémon parce que de fait, on a envie de s'investir sur Pokémon pas que d'un point de vue compétitif, joueurs, mais d'un point de vue stream en fait. On a testé un peu ce qu'on pouvait faire depuis notre chambre, depuis notre PC, avec moi puis Alex qui m'a remplacé. Là, ça va être l'occasion de tester en plateau, donc on va avoir des amis qui vont venir. Quand on est plusieurs dans les locaux et tout, ça sert à ça. On a de l'espace, on a du temps, c'est l'intersaison et tout. Et donc je prends tous les câbles. On va faire un week-end qui sera déjà passé. Pour les prochains, si vous voulez les regarder, ce sera les 2 week-ends qui vont suivre ce vlog-là. Du coup, ce sera Sao Paulo et Stuttgart. Exact. Et voilà. On est pas mal là, hein. On est En bien. vrai. Lumière, écran de retour, écran de régie, la carte son, le Marius qui commente. Et puis Pokémon. En fait, nous on va être comme ça. On va avoir chat comme ça. Ouais. On va avoir Cam ici. Bon, faudra la remettre un peu plus droite, mais... Regardez, c'est Marco Silva. Il y a une chance sur 2, c'est lui qui gagne le tournoi à chaque fois. Ah mais BDF. Bon, je retourne travailler. Est-ce que t'as un regret sur cette année? Est-ce que j'ai un regret sur cette année? Je pense pas. Moi, j'ai trop kiffé tout ce que j'ai fait ici. J'aurais peut-être voulu être un peu plus proactif sur certains jeux. Il y a eu quelques occasions manquées. On aurait pu rentrer un peu plus tôt. On aurait pu s'intéresser un peu plus à d'autres choses avant. Et ça m'a pris du temps à ouvrir les yeux là-dessus. Mais voilà, j'ai appris de mes erreurs et maintenant je m'intéresse en avance aux scènes sur lesquelles je vais aller. J'ai pas vraiment de regrets. À mon échelle, en tout cas, j'ai pu faire à peu près tout ce que j'avais prévu de faire cette année. Forcément, sur le sportif, il y a des moments qui m'ont marqué quoi. La défaite contre M8 et BKR qui se joue 2 fois à rien du tout et qui nous sort des playoffs. C'était un moment qu'on a un peu tous partagé. On a un peu tous rentré chez nous en regardant le plafond pendant 24 heures. Mais j'ai pas de regrets personnels à proprement parler. Moi, c'est que j'ai marché dans l'eau tout à l'heure et je suis en chaussette. En vrai, les vidéos de fin de split, j'ai le seum que la première ait pas bien marché et que du coup, la deuxième ait pas été publiée parce que j'ai vraiment beaucoup aimé travailler dessus. C'est un peu mon regret, c'est que ce soit pas des vidéos qui intéressaient
Mais allez la voir parce que moi je l'aime trop. Voilà. Bam. Bâton de parole. Moi, c'est très bête peut-être, mais c'est de pas avoir pu aller à Lille avec vous. Moi, j'étais à Vierzon ce week-end-là pour un autre truc très chouette qui était de host la finale d'une LAN féminine. Mais ça m'a manqué de pas être avec le crew parce que on est très rarement hors Paris. Et ça avait l'air d'être un moment où les liens pouvaient grave se nouer et tout ça. Et moi, par exemple, Eva, je la connais beaucoup moins. C'était l'occasion d'apprendre à la connaître. Et du coup, je suis un peu déçue de ça parce que j'aurais bien aimé pouvoir nouer avec tout le monde. T'as pas manqué lui qui ronfle et qui m'empêche de dormir toute la nuit. Non, J'ai reçu d'autres colis que ces discounts justement de la part de Oli. Ceux qui avaient vu, il y avait des calendriers de l'Avent. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Je vais les poser et je pense qu'ils vont retourner une séquence avec en disant waouh, trop bien. Et je parie qu'il y a Yume qui va essayer d'en ouvrir un. C'est quasi sûr. Voilà, petite prédiction. Alors, il me semble que c'est déjà sold out si jamais, mais c'est toujours cool quand on reçoit des petits cadeaux de nos partenaires. Oh waouh! En vrai, il est incroyable. Regardez ce petit renne. Non, il est incroyable. Et on a la version aussi petite. C'est pas forcément une sponsor en plus. Quand les trucs sont chouettes, on le dit. Ça veut pas sortir. Pourquoi il veut pas sortir? Voilà, les deux petits calendriers. Je vais les foutre quelque part au fond et puis vous les découvrirez peut-être en vidéo. Je vais aller chercher Vincent qui m'a appelé pour me dire que c'était l'heure des tryouts. Les tryouts, c'est quand on met des joueurs qu'on espère recruter, en fait les mettre dans des conditions réelles contre d'autres équipes pour voir s'ils sont assez forts pour nous rejoindre. Est-ce que c'est un entretien d'embauche? Non, on a déjà fait des entretiens avec les joueurs. Aujourd'hui, on les met en fait en conditions réelles, tout simplement sur la faille. Formuler, c'est pas un entretien d'embauche des fois qu'on n'entend pas Eva. C'est du IJC un peu like, hein. Pas grave, parle fort, il mettra des sous-titres. Un Ténicron. Donc pour résumer, ce ne sont pas des entretiens d'embauche, il s'agit d'une mise en condition réelle. Nous on a aussi une problématique que l'on souhaite, et vous verrez si on l'aura rempli après, c'est qu'on souhaite avoir au moins 2 joueurs français, on souhaite avoir du rookie aussi, on souhaite avoir quelque chose qui va nous permettre vraiment de continuer sur la lancée que l'on a, de mettre en valeur les talents français. Disons que pour le projet, on avance bien. C'est qui au mid? Au mid là, pour nous, de notre côté, parce que je voyais des bonnes choses du mid-laner aussi. On avance bien, 5 novembre, on va commencer à avoir des joueurs. Sachez qu'on a déjà nos 2 coachs, ça n'a pas été leak, on va pas le leak. On préfère faire les grosses annonces en gros en janvier de notre côté. Non, moi j'ai juste envie de savoir si vous allez rouler sur la concu. Au départ, on voulait vraiment faire un projet où on va faire monter en compétences des joueurs et des staffs. On voulait vraiment construire. Alors l'objectif avant tout, ça va être de rouler sur la concu, on va Mais tous les écraser. Oui, on va rouler sur la concu. On va vous allumer, bonne chance. Est-ce que t'as un objectif pour l'année prochaine? Qu'on fasse un max de thunes. Non, je veux vraiment qu'on arrive à rentabiliser les scènes tier 2 et tier 3. Ou en tout cas, être à l'équilibre. Parce que ce match, c'était une leçon pour nous sur beaucoup d'aspects. Et on a des gros projets qui se profilent. Et mon objectif, ça va être de les mener à bien. Si jamais ça se fait, sachez que ça va être un gros banger pour nous. Et ça peut nous donner beaucoup d'opportunités. Objectif pour 2026, arrêter le non, c'est pas. Pardon. J'aimerais bien pouvoir montrer encore plus le quotidien des joueurs, la vie de groupe. En gros, transmettre ce qu'on a fait au pôle média un peu partout. C'est un peu ce qui m'a manqué en 2025. Vu qu'on voyait moins les joueurs, ou alors qu'on les a eu tard, ils avaient déjà des mécanismes, ils avaient déjà des automatismes entre eux. Et forcément, nous, vu qu'on les voit que pour du travail, ou alors qu'on les a vus tard, en dehors du travail, c'était dur de transcrire vraiment la vie de groupe et les automatismes et les moments marrants. Parce qu'en fait, ils se marrent beaucoup aussi et ils s'amusent bien et ils aiment bien ce qu'ils font. Et donc, j'ai envie de transmettre encore plus ça. Que ce soit sur Pokémon ou sur LoL ou sur Smash, réussir à transcrire ce côté bonne humeur et passion et vraiment immersion au sein des différents groupes. En vrai, déjà de réussir à tenir la lancée de comment YouTube fonctionne. Une vidéo toutes les 2 semaines, ça paraît pas grand chose, mais c'est pas le seul truc que je fais entre autres. J'aimerais bien que on réussisse à rendre périn le YouTube et que les vues augmentent et qu'on fasse un vrai truc et que ce soit un contenu qui soit attendu par le maximum de gens possible. Si un jour le vlog arrive pas le mercredi et qu'il arrive le jeudi, on reçoive des messages c'est quand le vlog il est pas posté aujourd'hui. Et ça j'aimerais bien réussir de faire de ce contenu un truc qui est attendu. Moi mes objectifs c'est développer plus TikTok, d'avoir plus de contenu un peu comme ce que Marius disait avec les joueurs etc. Ce qu'on n'a pas beaucoup eu cette année. Ça a été un peu court entre l'arrivée des locaux, l'arrivée des joueurs et le split qui au final a été un peu raccourci. Donc faire plein de contenu parce qu'on s'est beaucoup focus sur Instagram et YouTube. On a pas mal délaissé par choix Twitter cette année. Du coup arriver un peu plus sur Twitter et sur TikTok. D'année en année, focus un nouveau réseau social pour se mettre à fond dessus, pour pas se perdre. Donc voilà, objectif 2026, TikTok et un peu plus de Twitter. Voilà, donc n'hésitez pas, abonnez-vous. N'hésitez pas à commenter un maximum pour la paternité de Rodez, très important. C'est super important pour lui, je pense qu'il sera très heureux de voir votre soutien. Oui, et envoyez-lui des messages privés sur Twitter. Surtout Twitter. Envoyez-lui un mail pro. N'hésitez pas vraiment ici. paparodès@gmail.com. C'est ça. Daddy Jojo.
Ça, n'hésitez pas, très important. Vraiment, ne vous inquiétez pas, il reviendra en vidéo quand tout ça sera réglé. Quand ce sera réglé. C'est terrible. Au revoir. Au revoir. Attention, Transicron. Arrivé aux locaux aujourd'hui pour le deuxième jour de Pokémon. Première fois que Harry se qualifie en jour 2 depuis qu'il a signé sous nos couleurs. C'était incroyable. Aujourd'hui, on a des invités qui vont venir aux locaux en plus. Donc il y aura encore Ténicron et moi. Il y aura Shade, manager et notre chef maintenant de l'e-sport tier 2 tier 3. Et il y aura aussi un ami commentateur qui va passer commenter qui aime trop Pokémon et donc qui voulait participer. C'est trop bien parce qu'en fait on peut créer un peu cette ambiance canapé, cette ambiance entre poteaux, animée par la même passion. Donc c'est trop fun. Et on vous met la qualification de Harry en image maintenant. Oh, il est là! Let's go! Parce que c'est fini. Harry, plus qu'une pour le 5-0. Woodhammer, scale shot, ouais, normalement. Ouais, voilà. Let's go. 1-0 pour Harry, ça fait extrêmement plaisir. Red Fist, ça va probablement tuer. Red Fist, au critique. Ok. Oh oh! C'est chaud quand même, hein. Harry! Bravebird? Mais ça, tu m'aimes pas? Bah oui, et il est damage par le recoil, c'est fini. Oh là là, et oui, la petite bande, et oui, Harry, let's go! Tu vas chercher une game en stream contre un monstre café, 3ème au dernier International européen, 33ème au World 2022, 16ème au World 2023, et tu lui mets un 2-0? Il a été trop fort. Ça va bien? Bah bien et toi? Ouais, bah en fait on est là depuis longtemps parce que forcément le stream il commence à 18h. Et si on est là depuis longtemps bah c'est qu'il fait faim. Et s'il fait faim bah on utilise la cuisine. Mais ouais. En fait c'est la première fois que je cuisine ici, je cuisine pas mal chez moi en ce moment. Et j'avais envie d'un truc simple. Omelette aux champignons, on va faire venir les champignons. Commence à faire nuit et on n'a pas commencé la journée. Et de toute façon on va recuisiner dans la soirée je pense. Je pense qu'ils sont assez cool, moi je peux les faire encore venir. Ouais tu peux les faire encore un peu. Le couteau il coupe pas bien. On vlog en stream. Vous êtes vlogué le chat. Vous êtes vlogué. vlogué. Si vous voulez voir ça en live avec le chat et que vous avez juste vu le vlog, qu'est-ce qu'on fait le week-end prochain? On suit la scène ici Japon sur Twitch. On a update en planning sur Twitch. Donc tous les streams sont planifiés. Vous pouvez suivre ça, mettre des notifications, des alertes et tout. Donc c'est très cool. Il est minuit quand je tourne et Harry a fait top 64 de son tournoi, ce qui veut dire qu'il vient de prendre 150 places en un tournoi. Voilà, comme quoi Pokémon ça va très vite. Évidemment un peu de déception parce qu'il avait fait un départ en fanfare et tout, donc de son côté je comprends un peu la frustration. Pour nous c'est une méga réussite et c'est la première du setup canapé, donc on est très content. On va suivre les phases finales en stream parce que de toute façon c'est du beau jeu et parce que bah c'est cool en fait l'e-sport Pokémon et on a l'occasion de le commenter, on a le droit. Et pendant ce temps là je me fais assaillir par un Black Eyed Peas. Mais non, on mérite ses collègues, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon allez on y retourne, à tout de suite. Bon, c'est fini. Il est 4h du matin, 3h30 du matin. Ouais, 3h30, 4h du mat. Il fallait être là. Il fallait être là. Ce qui s'est Il passé. fallait être là, hein, mon dieu. On sort de 9 heures de cast. À la 8ème heure et 55ème minute, il s'est passé une dinguerie. Le joueur qui s'apprête à gagner Dylan a eu les bonnes idées, mais a pas eu de chance. C'est ça. Et il reste seulement son Porygon. Et à partir de là, c'est une bataille de tranchées. Il va y avoir 15 tours. La moitié de ces 15 tours, il va se soigner ouais. en boucle. Et ensuite, c'était combat de boxe, dernier round. Les Deux deux sont sont fatigués. épuisés. Et ça se met des tout petits coups jusqu'à ce qu'il y en ait un de deux qui flanche. Et le reste appartient à l'histoire. On vous met les images. Et franchement, elle va le. Et la prochaine fois, vous allez vivre ça en live avec nous. Bisous. Tu me spams sur Icebeam. Encore, c'est pas si grave. Est-ce qu'il peut pas espérer un gel? Attends quoi? Il y a plus de recover. Allez Dylan, un gel. C'est la dernière, je t'en supplie Dylan. Là il y a plus faut qu'une cliquer, chance. mon gars. Là il y a plus qu'une chance. Allez Dylan, le gel. Prie tous les dieux. Ceux qui sont encore là, ceux qui ne le sont plus. Prie. Oui. Dylan.